ce podcast. Un espace, un endroit et un temps que j'ai construit pour toi et pour t'aider à être bien dans ta vie, vraiment bien. Je suis Sophie, docteure en psychologie, experte en santé mentale et émotionnelle. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'imperfection et de pourquoi l'imperfection a du bon. Dans notre quête du bonheur dans la vie, on s'envole très souvent, et d'ailleurs de manière assez automatique, vers une destination, celle de la perfection. Et pour introduire cet épisode, je voudrais te raconter rapidement une petite anecdote qui m'est arrivée au Cambodge. J'y suis restée pendant plus de 3 mois et demi, et j'y ai rencontré une Américaine qui tient une boutique de vêtements dessinés, cousus main, faits à Siem Reap, qui sont assez extraordinaires. Bref. Quand je suis rentrée dans sa boutique, je lui ai parlé en anglais pour lui poser une question sur un vêtement, et elle a deviné que j'étais française. Et elle m'a répondu « Oh, tu es française ?» Je lui ai dit « Oui, ça s'entend tant que ça quand je parle anglais ?» Elle a rigolé super fort, et puis elle m'a dit « Tu sais, personne n'est parfait. » Si je m'étais arrêtée à cette phrase « Personne n'est parfait », j'aurais pu me vexer. J'aurais pu me demander ce qu'elle sous-entendait. Alors j'ai juste accueilli sa phrase avec un sourire spontané, parce que son rire généreux me faisait tout simplement, moi aussi sourire. J'ai pas cherché à mentaliser ce qu'elle voulait me dire, je me suis pas arrêtée à cette phrase. Et heureusement, parce que sinon je serais passée à côté d'une amitié extraordinaire qu'on a ensuite développée lorsque j'ai vécu là-bas. Et c'était rigolo parce que quelques jours après, cet échange et cette phrase de « tu sais, personne n'est parfait », juste quelques jours plus tard, je me souviens m'être installée dans un café où je voulais déguster un fameux matcha latte qui était réputé. Et lorsque la serveuse me l'a servi, et elle m'a dit « Tu vas voir, ma décoration n'est pas parfaite, mais assis-toi et ferme les yeux quand tu le bois et tu verras, c'est vraiment bon. » Et en fait, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette fameuse déco parfaite comme on peut faire au-dessus, tu sais, des cafés pour les décorer, les rendre un peu plus parfaits. Et c'est prouvé, notre vue influence notre goût. On trouve meilleur ce qui est beau. Et elle avait raison. Quand j'ai fermé les yeux, ce matcha, il était délicieux. J'ai vraiment apprécié le goût, c'était exceptionnel. Et elle a eu raison aussi, quand elle m'a dit « Tu vas voir, c'est pas parfait, mais tu verras, c'est vraiment bon. » Et c'est ça, l'imperfection a du bon. Ces 2 rencontres à ce moment-là m'ont appris justement ça. Que l'imperfection, au quotidien, avait du bon. Et que la recherche constante de perfection alourdit nos émotions. En fait, on cherche à être parfait, à avoir une vie parfaite. On considère que ce qui est parfait, c'est ce qui est tout en haut, ce qui brille, le plus haut degré de quelque chose, en haut de l'échelle sociale. On cherche le toujours plus, le toujours mieux. On cherche à performer, à s'améliorer en permanence. On cherche à être la meilleure copine, le meilleur conjoint, la meilleure maman, la meilleure salariée, l'amie parfaite, etc. Celle qui reçoit super bien, blablabla. Tout doit être nickel. Attention, une miette sur le canapé, et mince, une trace sur le plan de travail, une rayure sur la voiture. Dès qu'un petit truc vient entacher la perfection, c'est comme si quelque chose allait arriver. Comme si tout perdait sa valeur. Sauf que la perfection, le maintien de la perfection et la recherche de la perfection constante, ça étouffe. Ça nous oppresse et sur le long terme, ça nous épuise psychologiquement. Et d'ailleurs, pourquoi la médecine esthétique, elle marche tant ? Parce que grâce ou à cause de ce fameux culte de la perfection, qui nous fout des complexes, parce que ce culte de la perfection, ce mythe, en fait, il n'existe pas. C'est une illusion. La perfection est une croyance, c'est une représentation mentale de ce que nous avons construit dans notre cerveau. Et cette représentation, elle se met souvent devant nos yeux comme un filtre qui fait qu'on ne se voit pas comme on devrait se voir, naturellement imparfait. En plus, on nous le dit, personne n'est parfait, comme m'a dit cette fameuse américaine, Jodie, quand je l'ai rencontrée là-bas au Cambodge. C'est vrai, personne n'est parfait. Et à ce moment-là, dans ma vie, quand j'étais au Cambodge, je cherchais à ce que mon plan de voyage soit un peu parfait et plein de choses avaient bougé. Bref. Tout n'avait pas suivi ce que je m'étais imaginé. Et en fait, cette imperfection, elle a eu une valeur tellement incroyable envers laquelle je serai toujours reconnaissante que c'est vrai, l'imperfection a profondément du bon. Je parle souvent ici de bonheur. D'ailleurs, pour aller mieux, pour être bien à l'intérieur. Mais jamais
pour devenir parfait. Parce que parfois, il y a aussi le culte du bonheur, le bonheur parfait, le bonheur qui bouge pas, le bonheur qu'on idéalise. Le bonheur, il autorise l'imperfection. Il apprend beaucoup même de l'imperfection au quotidien pour s'apaiser. Parce que c'est normal, ça s'appelle la vie, ça s'appelle les cycles de vie. Les choses s'usent, les choses se modifient, les choses se transforment. Et ça n'enlève rien à leur valeur. D'ailleurs, il paraît qu'on se bonifie avec le temps. Alors, rassurons-nous, calmons-nous dans notre recherche permanente de la perfection. Parce que l'idée de la perfection, elle est reliée à l'image que l'on renvoie, au regard et à la vie des autres. J'aime bien prendre une image avec mes patients, qu'on connaît tous. C'est Quasimodo. Je pense que l'imperfection peut être représentée par Quasimodo, ce fameux personnage dans Notre-Dame de Paris, imparfait à cause de sa bosse dans le dos et de celle au-dessus de son œil. Il reste caché dans les murs de la cathédrale comme s'il allait faire peur aux autres. Voilà à quel point l'impact du regard des autres nous influence sur notre recherche de reconnaissance ou de perfection. On porte des masques, ou alors on ne montre pas réellement qui on est. Or, le jour où Quasimodo il est sorti de sa tour, où il est sorti vraiment dehors, il s'est rendu compte, quand il a assumé qu'il était imparfait pour sortir, il s'est rendu compte de la beauté du monde. Il a éprouvé un émerveillement incroyable. En acceptant et en portant son imperfection, il a fait preuve d'une force importante, d'une vulnérabilité également, et de courage, clairement. Mais c'est pareil pour nous. Lorsqu'on met des masques pour ressembler absolument à être comme ci, comme ça, être parfait, ne pas montrer nos défauts ou les parties de nous qui nous déplaisent un peu, on se cache derrière ce masque. On se ment à soi avant de mentir aux autres. On se met du coup à distance de soi. Inconsciemment, on se reproche ce qui ne va pas. Et c'est un peu comme Quasimodo caché dans sa cathédrale. En fait, il a une vision assez exiguë du monde qui l'entoure. Mais c'est comme nous, en fait. Quand on recherche en permanence la perfection, on se contraint, en fait. En permanence. À force de chercher la perfection, on oublie le plaisir de la vie. On se contraint tellement qu'on ne voit même pas des fois la beauté qu'on a autour de nous ou même qu'on a en soi. À vouloir absolument être parfait, en réalité, on s'affaiblit. Or, quand on accepte l'imperfection, on s'accepte. Et on est en capacité de se renforcer psychologiquement et durablement. Conscientiser et accepter nos différentes parties de nous-mêmes, même celles qui sont imparfaites, leur permet de les adoucir et de donner plus de goût savoureux à la vie. Parce que quand on accepte l'imperfection, c'est en réalité qu'on commence à s'accepter soi. Car il y a une différence fondamentale entre s'accepter et vouloir être accepté par les autres. C'est deux choses complètement différentes. Vouloir être accepté par les autres, c'est fondé sur un modèle de comparaison sociale et un besoin de reconnaissance. On a tous besoin d'appartenance et de reconnaissance. Mais ça peut se faire sans être constamment dans la perfection. Être dans l'acceptation, c'est-à-dire s'accepter, c'est faire de la place à nos imperfections et de leur donner la main. Mais on est nombreux à être perfectionnistes, à avoir des standards d'excellence. Et on a un peu aussi été élevés comme ça. Et beaucoup d'entre nous continuent à exceller. Alors ça peut être très chouette, mais malheureusement, à force et sur le long terme, l'excellence n'est pas toujours remplie de sens. À force de vouloir chercher tout le temps à exceller, on finit par perdre notre essence. On se fatigue, on s'épuise. Il arrive qu'on perde le sens de ce qu'on fait. Et pourquoi je fais ça ? Pour être meilleur qu'eux. La perfection, comme je te l'ai dit, elle est basée sur un modèle de comparaison sociale. Et ça ne soutient pas l'estime de soi, ça la déstabilise et ça l'insécurise en permanence. Alors que l'imperfection, elle est basée sur un modèle d'acceptation de soi et de compassion pour soi. Cela ne veut pas dire qu'on va se laisser aller, non, au contraire, ça signifie simplement qu'on est en capacité de s'accepter tout en étant performant ou en continuant nos projets et nos souhaits. Alors pour se calmer un peu sur la perfection constante, il y a 2 ingrédients qui existent contre le perfectionnisme intensif. Il y a l'acceptation, comme je te l'ai dit, de l'imperfection, mais il y a aussi la modération. Parce que quand on s'acharne tout le temps sur les soucis du détail, sur le petit truc qui dépasse, le truc pas suffisamment parfait, sur la mèche de cheveux qui est sur le côté, on se focalise sur ce qui ne va pas. Quand on accepte l'imperfection,
cela ne veut pas dire qu'on se laisse aller comme je te l'ai dit. Cela signifie qu'on devient capable de s'accepter pleinement et en même temps d'améliorer les choses en pensant à un état de bien-être et non à faire les choses dans un état de mal-être. Parce que la perfection, elle nous brutalise sur le long terme. Elle demande des ressources aiguës, exigeantes en permanence et du coup, on n'a plus de jus. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il y a parfois autant de dépression, autant de burn-out ou d'états anxieux. L'idée n'est pas d'abandonner totalement notre envie de bien faire les choses, mais de la modérer. Évidemment que si quelque chose te gêne ou te déplaît chez toi de manière conséquente et importante, il est important d'y remédier pour te sentir bien dans ta peau. Mais avant tout, il faut faire un travail d'acceptation. Pourquoi ? Parce que parfois c'est juste ce qui va te manquer et en étant accompagné par un thérapeute ou un professionnel à ce niveau-là, en faisant tout ce travail d'acceptation, peut-être qu'en fait tu n'auras pas besoin de changer ce truc qui te gêne chez toi. Tu auras simplement appris à l'accepter et à l'intégrer à l'intérieur de toi, avec beaucoup d'amour et à pouvoir le porter. Et puis si tu vois que ça ne suffit pas, alors là il sera toujours possible d'y remédier. C'est hyper important de garder à l'esprit que tout ce qui est parfait est parfois trop lisse. En fait, c'est comme si on cherchait, quand on cherche à devenir parfait, c'est comme si on se polissait soi-même. Et on en perd ce qui fait de nous, nous. On perd notre relief, on perd nos petits grains qui font que c'est chouette en fait. Parce qu'on a du relief, chaque personne a du relief. Et c'est ça l'imperfection. Et pour terminer sur cet échange sur l'imperfection, je voudrais t'aider à faire plus de place, justement, à cette imperfection, parce qu'elle a du bon, à apprendre à la tolérer. Alors, voici 2 questions que tu peux te poser de temps en temps. Quand tu sens que tu cours à toute allure vers la recherche de la perfection, demande-toi, qu'est-ce que j'ai fait d'imparfait aujourd'hui ? Est-ce que je peux l'accepter ? Et comment j'ai lâché prise ? Et qu'est-ce que ça m'a procuré comme émotion ? N'hésite pas à réécouter ces questions. Elles sont vraiment importantes pour t'aider à relâcher la pression qu'on se met parfois à force de vouloir être parfait. Crois-moi, l'imperfection soulage et elle a du bon. Elle libère et elle nous rend simplement humains et plus proches les uns des autres. Merci pour ton écoute et à très vite. Si l'aventure te dit, retrouve-moi donc sur Instagram sous le nom de Dr Sophie et abonne-toi, il y a toujours une petite phrase sympa sous mes posts pour toi et puis ça me donne un peu de force. Et pour plus d'accompagnement et d'infos, rendez-vous sur mon site internet et ma chaîne YouTube. Les liens se trouvent dans la description de ce podcast.